un délicieux banana bread bien moelleux aux noisettes avec des belles bananes caramélisées et fondantes. Ça vous dit? Et ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui, je vous partage la recette de Cyril Lignac. Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, je vous partage la recette du banana bread de Cyril Lignac. Celui-ci est aux noisettes, mais on peut varier en mettant des pépites de chocolat. Allez, faites-le avec moi, vous allez voir qu'il est super facile à faire, mais qu'en plus, il est super bon. Regardez, on y voit les noisettes, les bananes fondantes et le caramel au beurre salé. Trop bon! Dans un premier temps, nous verrons le caramel au beurre salé, suivi de la pâte à gâteau et enfin, nous verrons la cuisson. Avant de commencer, je vais vous montrer comment je découpe un disque de cuisson de la taille de mon moule. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de plier en 6 une feuille de papier cuisson. Ensuite, on place la pointe au centre du moule et on plie le rebord du papier cuisson, de sorte de marquer la taille du moule. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper au ciseau. Et voici un disque de cuisson sur mesure à la taille de mon moule. Maintenant, on passe à l'étape des bananes. Et écoutez bien cette astuce de Cyril, car bien souvent, elle n'est pas partagée. On commence par éplucher nos bananes en retirant toute la peau. Et on enlève bien sûr également les filaments. Et là, l'astuce est toute simple, il suffit de gratter l'excès d'amidon à l'aide d'un couteau. Une fois cette étape faite, on les coupe en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, il n'y a plus qu'à les déposer côté plat au fond du moule. Petite parenthèse pour vous dire que dans la recette originale, il est indiqué qu'il faut 2 à 3 bananes. Sauf que comme j'ai utilisé des petites bananes, j'ai dû en utiliser une de plus. Maintenant, on passe à la préparation du caramel au beurre salé. Dans une casserole, on va mettre 100 g de sucre en poudre et on va chauffer à feu doux. Après quelques minutes, on voit que le caramel commence à brunir. Avec une spatule, on vient pousser légèrement le sucre blanc vers le caramel. On voit là que notre caramel est bien brun, on va stopper la cuisson et ajouter le beurre. Maintenant, on ajoute la crème liquide entière, de préférence tiède, pour éviter les projections. Et enfin, on termine par ajouter le sel. Et voilà un beau caramel au beurre salé. On va pouvoir le verser sur nos bananes. Et en attendant la suite, on va le mettre de côté.
Pour la pâte à gâteau, on aura besoin de belles noisettes entières. Et là, il n'y a plus qu'à les hacher grossièrement à l'aide d'un couteau. Je laisse volontairement des gros morceaux pour avoir de la mâche lors de la dégustation. Et voilà le résultat, on obtient de belles noisettes hachées. On passe ensuite aux bananes. Dans un saladier, on va éplucher et écraser 2 bananes entières. Et pour ça, on va s'aider d'une fourchette. Ensuite, on ajoute les noisettes qu'on avait hachées précédemment. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on peut les remplacer par des pépites de chocolat. Ensuite, on ajoute le sucre cassonade. On continue de bien mélanger entre chaque ajout. Après, on ajoute la farine en une seule fois. Sans oublier bien sûr la levure chimique. Et avec une spatule, on continue de bien mélanger. On aura aussi besoin de beurre fondu. Voilà, par magie, il a fondu. Et on vient l'ajouter à notre préparation. On continue de bien mélanger avec la maryse pour bien incorporer tous les ingrédients. On ajoute ensuite nos œufs. Et de nouveau, on mélange à la spatule. Voilà, on doit obtenir cette consistance, une belle pâte à gâteau. On vient maintenant verser le tout dans notre moule. Pour avoir un bon banana bread, on va l'enfourner à 155 degrés pendant 45 minutes environ. Et là, c'est très important. Cyril préconise de le démouler quand il est encore chaud. Les bonnes bananes caramélisées, ça sent trop bon. Place à la découpe. Je ne peux plus résister. Et qui en veut une part avec moi? On voit les noisettes hachées, les bananes fondantes caramélisées, un pur délice. Et toi Cyril, t'en veux une part? Eh bah carrément, grand croquant. La vidéo du banana bread de Cyril Lignac est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. J'en profite pour remercier tous ceux qui le font. Sur ce, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.